Ces jeunes ayant connu les deux systèmes, français et sénégalais, ont noté certaines différences entre le milieu professionnel sénégalais et français. La différence que moi je vois entre le milieu professionnel sénégalais et canadien, ou de manière plus générale, étranger, occidental, c'est d'abord dans les habitudes de chacun et de chacune. Au Sénégal, on a pris des habitudes qui sont tristes et qui font toute la différence. On a d'abord le problème de ponctualité. On a le problème du respect de ses engagements. Et ça, c'est très important, quelle que soit la personne avec laquelle on travaille, que ce soit en milieu comme ça, administratif, ou que ce soit dans une entreprise personnelle. On est obligé de travailler avec l'autre pour faire avancer les choses. Mais si l'une des parties ne respecte pas ses engagements, rien n'avance. Et ça, c'est un gros problème au Sénégal. Trouver des personnes de confiance qui puissent travailler dans les délais tels que convenus au début, c'est énorme. L'autre difficulté que je rencontre souvent, c'est également tout simplement entre guillemets, je m'excuse auprès de tous ceux qui voient cette vidéo, la paresse. Les gens ont l'air de ne pas vouloir travailler. On aime l'argent facile. Parfois, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande de se lever tôt, ça demande d'être là à des heures, ça demande d'aller à des réunions, ça demande de rédiger des rapports, ça demande de réfléchir. Et lorsqu'on se retrouve en association, en groupe de travail, en réunion, on se rend très très vite compte qu'il y en a souvent un, voire deux, qui vont être dynamiques, proactifs, et tout le reste va être en retrait. Vont donner des idées éventuellement, mais lorsqu'il va s'agir de les appliquer, il n'y aura plus personne. Et ça, pour moi, c'est triste. Lorsqu'on a un groupe de 30 jeunes dynamiques, souvent, il y en a 5 qui font le travail en réalité, et tout le reste qui est derrière. Et on l'observe à tous les niveaux de la vie professionnelle au Sénégal. Et pour moi, c'est triste. Autant dans la rue avec les agents de la circulation ou avec d'autres personnes, dans les administrations, dans le milieu politique, dans les associations, on voit ça partout. Et pour moi, le sérieux dans le travail, je pense que ça peut résumer d'ailleurs l'ensemble des choses que je viens de dire, c'est l'une des grosses difficultés que je rencontre au quotidien avec les personnes avec lesquelles je suis obligée de travailler, appelée à travailler. Et pour moi, c'est également ce qui fait toute la différence avec les milieux professionnels occidentaux. La différence entre le milieu professionnel sénégalais et français, comme je dis, moi je dirais c'est essentiellement de la maturité en termes de processus, d'organisation et des fois même de mentalité des salariés. C'est-à-dire que forcément en France, où le tissu économique est plus solide, les processus sont plus solides, et chacun sait quoi faire, les gens ne se marchent pas sur les pieds et les choses, disons, sont assez huilées. Bon, le Sénégal, c'est un pays où tout est à construire. Donc forcément, les choses sont moins normées. Mais en même temps, c'est un inconvénient, mais ça offre aussi des possibilités pour des gens, des jeunes en tout cas, de pouvoir s'exprimer rapidement, de prendre des responsabilités. Donc il y a des avantages et des inconvénients, je pense, dans les deux systèmes. La première différence, c'est que en France, tout semble organisé. Tout est organisé. On sait, et l'information est disponible immédiatement. Donc, cette différence d'organisation et cette disponibilité de l'information fait défaut à l'environnement sénégalais qui, je ne dirais pas qu'il n'est pas organisé, mais qui est organisé d'une autre manière. Et il faut comprendre donc cette forme d'organisation et essayer de s'adapter par rapport à cela. Par exemple, quand on dit que les Sénégalais ne viennent pas à l'heure, c'est une vérité, c'est-à-dire que les gens ne viennent pas à l'heure. C'est donc, se poser la question de savoir, est-ce qu'il est utile de se fixer des rendez-vous très souvent. Par exemple, ce qu'on fait, on a compris cela, c'est pour cela que notre service après-vente fonctionne sans rendez-vous. Les personnes viennent au fur et à mesure qu'ils sont libres, et quand c'est libre,
nous nous occupons d'eux, en essayant de limiter l'attente au maximum. Faire des affaires au Sénégal, il faut être patient. Ça veut dire patient dans le sens que entre une promesse d'affaires et la réalisation de l'affaire, ça peut prendre 6 mois. Donc ça suppose quoi? Ça suppose qu'il faut être solide, ça veut dire que financièrement parlant. Il faut savoir aussi financer son BFR par divers canaux. Voilà, il faut avoir des fonds propres aussi de départ, parce qu'il ne faut pas rêver. Il faut quand même de quoi pouvoir tenir au moins 4 ou 5 mois sans salaire. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles, voilà. Et puis derrière, bon, quand on démarre aussi une activité, on a rarement un financement de départ. Donc bon, moi je suis sur une activité libérale où je vends essentiellement du knowledge. Ça veut dire que bon, ça m'aide. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, si je devais embrasser une activité commerciale ou industrielle, ça aurait été beaucoup plus compliqué.